Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc là, j'ai pris un peu de temps, j'avais pas de temps là tout à l'heure. J'ai fait la petite vidéo sur BTC rapidement. Là, j'ai pris un peu de temps et je suis parti analyser MIR parce qu'on m'a demandé MIR. Ok, j'ai analysé MIR et j'ai pris le graphe de OKEX, d'accord? Car j'ai plus de données sur le graphe de OKEX. Donc j'ai préparé un peu le graphe pour bien vous l'expliquer. Donc, j'ai le plus bas ici qui a été créé ici en juillet 2021. J'ai pas de plus bas que ici. J'ai cherché d'autres graphes, j'ai pas trouvé pour l'instant. Si je trouve un autre graphe, ben, je referai encore l'analyse avec l'autre graphe si j'ai des données plus basses que ça. Bon, bref, on va aller avec ça déjà. Donc là, j'ai mon point 0 ici et ici mon plus bas. Ma ligne de 50, elle est là. Ok, ça c'est good. Donc là, j'ai une hausse. Mon graphe, il part de janvier 2021. J'ai une hausse ici et j'ai un ATH en avril 2021. Ici, j'ai plus de plus haut. D'accord? BC, chute AR, ST. Direction saut. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une distribution direction saut. Au niveau fondamental, je ne connais pas MIR. Donc, on m'a demandé d'analyser. Je vous analyse juste la partie technique. Fondamentalement, je ne me suis pas renseigné sur MIR. Ok, donc faites vos recherches ou bien dans les commentaires de la vidéo, laissez pour les autres, s'il y a des gens qui sont calés en fondamental sur MIR, à laisser des détails. Donc au niveau technique, moi je vais vous parler du côté technique, graphique. Ligne des 50 ici, on était en premium, nous sommes passés en discount. Ici, j'ai une accumulation qui s'est mise en place. D'accord? J'ai une accumulation qui s'est mise en place. SC, AR, ST, hausse, STB. D'accord? Très propre, l'accumulation qui s'est mise en place, elle est très propre, très lisible et très propre. D'accord? Donc là, j'ai un STB, réaction STB, prise de liquidité du SC. Il est parti en hausse. D'accord? Et ensuite, normalement, il devait aller un peu plus haut que ça. Donc là, j'ai pas vu la hausse un peu plus importante, août 2021. Ensuite, on a eu ici une descente et on est parti chercher ici le test du STB. Regardez le test, on est sur le test. On n'a pas cassé le STB. Donc normalement, j'ai le spring ici qui est en attente. D'accord? Ce spring, s'il se fait, il est en attente. Donc là, pour acheter MIR, pour un holder, oui, c'est intéressant d'acheter MIR. Il est en zone discount. On a une zone d'ATH qui est là. On a une distribution ici BCARST-SO. Donc forcément, on aura ici un UTAD et un UT. Donc si j'achète MIR par exemple maintenant, bon, après il peut descendre plus bas hein, pour aller chercher le spring. Mais si potentiellement je l'achète maintenant, je le mets en portefeuille, ne jouez pas les leviers bien sûr, juste en mode spot. Si je vais juste chercher la TH, je fais un 360%. D'accord? Si je vais aller chercher la TH. Donc bien sûr, il y aura ici, je pense, une réaction sur le test. Donc après avoir en fonction des marchés, à surveiller, on va dire. Si vous voulez mettre une partie en portefeuille, je pense que c'est jouable de mettre MIR en portefeuille là, car il est en zone d'accu. Vous ne mettez pas all-in, bien sûr, une partie, vous le mettez en portefeuille, vous laissez dormir. Potentiellement, il peut faire un fois 3, fois 3, on va dire, fois 3,6 si vous le prenez maintenant à ce prix-là. Ok? Il est à 2,839. Donc là, par rapport à ça, j'ai pas de données en dessous, donc je peux pas déterminer ici le point idéal, d'accord, où il peut aller chercher. Par contre, en ce qui concerne en haut, oui, j'ai des points, donc pour moi, il peut aller chercher la TH sans problème. Mais bien sûr, il va falloir du temps, le niveau de timing, je peux pas vous le dire, le timing, ça dépend des cryptos, des marchés, tout ça, plein de choses. Donc déjà, ici, la ligne des 50, on est en discount. Ici, par rapport à cette hausse, ici, j'ai tracé le 0 ici et le 100% là. Donc vous avez le 100% qui est ici. Et il a passé la barre des 88,6 de correction par rapport à
cette mèche-là et cette hausse. Donc ici, donc on a ici un retest ici du STB. Donc possibilité qui repart ici en hausse de suite. D'accord? De suite, il peut repartir là. D'accord? Ou, moi je le vois déjà repartir ici de suite, au moins aller chercher cette mèche-là ou revenir en premium ici. Au niveau technique, hein, je parle au niveau technique. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est, il est potentiellement prenable. D'accord? À mettre en portefeuille, la zone est bonne pour moi. Ok, maintenant je vous incite pas à le prendre ou pas le prendre, ou faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre, hein, c'est votre argent, c'est vos portefeuilles. Moi je vous dis au niveau technique ce que je vois. Pour moi, je vois une hausse. Par exemple, si on va de là à là, si on a ici, on est sur le test. Donc ici, on va chercher ici. Donc allez, juste allez, juste les 50%. On va être gentil. Il y a 1 fois 1, 169%. D'accord? 169% qui sont possiblement réalisables. Je vais aller juste en weekly pour regarder vite fait en weekly les bougies qui m'intéressent. Pour voir ce qu'il me présente en weekly. Donc en weekly, j'ai price delivery, price delivery. J'avais marqué cette zone-là. Donc celle-là ici est intéressante, celle-ci. Donc possibilité qui reviennent jusqu'à ce niveau-là pour combler bien sûr le price delivery. Cette mèche nous a donné une information comme quoi le prix risque de monter. Ok, pour votre information. Donc cette mèche nous a donné une indication, une lecture de bougie. Et j'ai cette zone-là qui est intéressante. D'accord? Donc potentiellement, si on va juste chercher cette zone-là, qu'on n'est pas trop gourmand, si on part d'ici et on va chercher juste la zone qui est là, on peut faire un x2 potentiel. Voilà ce que je vois sur MIR. D'accord? Price delivery, déséquilibre de marché, il a été comblé avec cette mèche partiellement, pas totalement. Donc forcément, il y a un potentiel de hausse. Nous sommes en zone ici discount, nous sommes en zone d'accumulation. Donc plusieurs choses se mettent en place et me dit que MIR est potentiellement prenable pour un hold et pour aller chercher des zones soit là, soit aller chercher directement UT, UTAD. Mais forcément, s'il va venir dans cette zone-là, il va réagir vers le bas avant de repartir. Donc, il faudra faire attention quand il arrive dans cette zone ou quand il passe la ligne des 50. Ok, voilà pour MIR. J'ai pas d'autres choses à rajouter dessus. Moi, pour moi, je vois pas plus que ça. Si je trace allez, ma continuité de tendance, ça va me donner quoi? Si je trace, allez, continuité de tendance sur la hausse ici. Donc je pars de là, ici, retracement là. Donc ça nous donnerait potentiellement le 1,618 ici. Donc j'ai dit vers cette mèche là. Et le 2,618, regardez, dans la boîte verte. Donc potentiellement, donc soit 1,618, je pense là 2,618 sera jouable pour MIR. Donc voilà, je vois, il y en a qui vont me dire, ouais, il y a un double bottom en formation. Moi, je me fie pas aux figures chartistes, d'accord? Je me fie plutôt aux bougies. À ce que me donne comme information les bougies. Donc après, au niveau fondamental, je dis, il faut vous renseigner. Je ne sais pas au niveau fondamental. Je me suis jamais intéressé à MIR. Après, n'hésitez pas à regarder et à partager dans les commentaires. Voilà au niveau technique, moi personnellement, ce que je vois. Donc là, hop, je vais enlever le Fibo. Si on regarde ici, potentiellement, j'avais mis quoi? Potentiellement, donc on va aller ici en H4. Juste regarder un petit peu si on a un objectif. Donc là, si j'ai un objectif de baisse, juste par curiosité, hein. Par curiosité, ça me donnerait quoi? Si là et ST, donc là, là, là
et là. Ça me donnerait quoi au niveau du 1,618? 3, 13, 9. Ouais, donc le 1,618, on est sur ici la continuité de tendance de ce mouvement baissier. Donc le 1,618, on est dessus. Donc on est sur la zone ici de continuité de tendance. Si je m'occupe que de cette partie-là, on va regarder juste rapidement. Là, c'est juste par curiosité, hein, pour voir si potentiellement il peut descendre un peu plus bas. Donc je vais regarder juste ça pour avoir juste une indication. Donc j'ai le 1,618 qui est là et le 2,618 qui est là. Ouais, donc on est dans une zone, on est sur zone. Donc sur zone. Pour moi, on peut le mettre en portefeuille. D'accord? On peut le mettre en portefeuille et le holder. D'accord? Voilà pour MIR. J'ai essayé de regarder au niveau technique ce qu'on peut faire au mieux. Donc zone verte ici, prenable. D'accord? Pour un fois 1,6, on avait dit 160%, 170%. Ou sinon un fois 3,6 s'il atteint la TH et après s'il dépasse beaucoup plus. Donc à tenter, je dirais à tenter, à mettre en portefeuille et à tenter. D'accord? Là, il n'y a pas trop de risques à prendre. D'accord? Je connais pas le fondamental, mais pour moi, au niveau technique, il n'y a pas trop de risque. D'accord? Le risque est très réduit, car nous sommes aux zones discount. Nous sommes sur la Q, sur le test STB. Au pire, il peut faire le spring, descendre un tout petit peu plus bas. Voilà. Au pire des cas, vous prenez une partie, et s'il descend plus bas, bah, vous rechargez un peu plus. Ok? Voilà sur ce, bonne soirée à tous. Voilà pour MIR. Régalez-vous. Appréciez, n'hésitez pas à liker. Et ceux qui connaissent le fondamental, n'hésitez pas à partager au niveau des commentaires. Bisous à tous, ciao ciao. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.